Et si les premiers mots jamais écrits par l'humanité n'étaient pas destinés à être le début? Et s'ils étaient le dernier témoignage d'un monde déjà en train de s'effondrer, imprimé dans de l'argile humide par des mains qui savaient que le temps était compté? Dans les déserts du sud de l'Irak, où le silence pèse plus lourd que le sable, les ruines des anciennes villes retiennent encore leur souffle. Sous les murs effondrés et les plaines balayées par le vent reposent des dizaines de milliers de fragments d'argile. Chacun marqué d'impressions en forme de coins qui ressemblent presque à des traces d'oiseaux dans la boue. Ces marques s'appellent le cunéiforme et elles contiennent les plus anciens enregistrements continus de la pensée humaine que nous ayons jamais trouvés. Mais voici ce qui les rend étranges. Elles ne se lisent pas comme des débuts. Avant d'aller plus loin, si vous appréciez les histoires où l'histoire refuse de faire sens, envisagez de vous abonner à la chaîne. Et si vous écoutez dans le noir quelque part, laissez un commentaire pour me dire où vous êtes et quelle heure il est. Je veux imaginer ce mystère s'étendant à travers les fuseaux horaires pendant que vous dérivez vers le sommeil. La découverte ne s'est pas faite avec fanfare. Elle s'est faite avec de la poussière. À la fin des années 1800, des archéologues européens travaillant près du site antique d'Uruk ont commencé à déterrer des monticules de briques qui avaient cuit sous le soleil irakien pendant des millénaires. Quand ils ont percé la surface, ils ont trouvé des chambres remplies de tablettes d'argile empilées, cataloguées, délibérément préservées. Des milliers et des milliers d'entre elles, chacune pas plus grande qu'un livre de poche, chacune couverte d'une écriture complexe. Quand les savants ont enfin traduit la langue, ils ont réalisé qu'ils ne lisaient pas les tentatives maladroites d'une nouvelle civilisation apprenant à écrire. Ils lisaient des registres fiscaux, des prescriptions médicales, des observations astronomiques, des contrats légaux, des hymnes à des dieux dont les noms avaient été oubliés depuis 4000 ans. Ils ont appelé les gens qui ont écrit ces tablettes les Sumériens. Et dès que ce nom est entré dans nos manuels, quelque chose dans notre compréhension de l'histoire a commencé à se fissurer. Parce que Sumer n'apparaît pas progressivement, elle apparaît complète. Vers 3500 avenue Jésus-Christ. En termes archéologiques, du jour au lendemain, des villes émergent à travers le sud de la Mésopotamie avec une planification urbaine, une architecture monumentale, une irrigation avancée et un système mathématique basé sur le nombre 60 que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Leur écriture cunéiforme contient plus de 700 symboles dans sa forme la plus ancienne connue. Leur complexe de temples s'aligne précisément avec des événements célestes. Leurs réseaux commerciaux s'étendent du Golfe Persique à la Méditerranée. Ce n'est pas ainsi que les civilisations sont censées commencer. L'histoire adore les progressions lentes, les outils en pierre menant au bronze, les abris simples évoluant en ville, les pictogrammes devenant progressivement des alphabets. Mais Sumer saute la répétition. Elle monte sur scène en connaissant déjà ses répliques. Les savants ont passé plus d'un siècle à essayer d'expliquer cela. Certains suggèrent que nous n'avons simplement pas encore trouvé les stades de développement antérieurs, que l'érosion et le temps ont effacé les siècles maladroits. D'autres proposent que Sumer est hérité de connaissances de cultures voisines dont les noms sont perdus dans les inondations et les ruines. Mais les Sumériens eux-mêmes offrent une explication différente, écrite de leurs propres mains. Après que la royauté est descendue du ciel, la royauté était à Eridu. C'est la restauration de ce qui était avant, pas l'invention. Restauration. Comme si tout ce qu'ils ont construit était un acte de souvenir. Imaginez-vous dans une archive de musée tard la nuit, quand les couloirs résonnent du vide. Vous enfilez des gants en coton et soulevez l'une de ces tablettes de son plateau rembourré. L'argile est fraîche, légèrement rugueuse. Le long de sa surface, des centaines de petites marques en coin captent la lumière. Chacune pressée délibérément par un stylet en roseau tenu par une main qui n'existe plus depuis 5000 ans. Et si vous regardez de près certaines tablettes, vous pouvez encore les voir. Des empreintes digitales, des empreintes de pouces pressés dans l'argile avant qu'elle ne sèche. Les crêtes et les vallées d'un scribe sumérien préservé comme un fossile. Cette personne a vécu avant les pyramides, avant les Minoens, avant les dynasties chinoises ou les pyramides mésoaméricaines, et elle enregistrait quelque chose qu'elle croyait assez important pour lui survivre. Parmi ces enregistrements se trouvent des tables astronomiques traçant Vénus avec une précision que nous n'avons pas atteinte à nouveau jusqu'à l'ère des télescopes.
Il y a des tables de multiplication enseignant aux étudiants comment calculer les intérêts composés. Il y a des textes médicaux décrivant des chirurgies et prescrivant des remèdes à base de plantes. Il y a des mythes décrivant comment l'humanité a été façonnée à partir d'argile mélangée à une essence divine. Des histoires qui contiennent des essais et erreurs, des prototypes ratés, des ajustements faits à travers des générations, et courant à travers presque tout ce qu'ils ont écrit est un thème récurrent. Un monde avant le déluge, quand la connaissance coulait librement, quand les souverains vivaient pour des durées impossibles, quand ceux qui venaient des cieux enseignaient à l'humanité comment mesurer les étoiles. Il est facile de rejeter la mythologie comme fantaisie. Mais quand la même histoire apparaît à travers les continents dans des tablettes akkadiennes, les écritures hébraïques, les Védas hindous et même les codex mésoaméricains, la répétition commence à sonner moins comme une coïncidence et plus comme un souvenir partagé porté par des survivants à travers des milliers de kilomètres. Dans les années 1920, l'archéologue Léonard Woolley excavait l'ancienne ville d'Ur quand son équipe a frappé quelque chose d'inattendu. Une couche de limon d'inondation propre de plus de 2 mètres d'épaisseur déposée entre des couches d'occupation distinctes. La même argile stérile apparaît à Churupak, à Kish, à Eridu. Toutes datées à peu près de la même période que les Sumériens décrivent dans leur mythe du déluge. Ce n'était pas global, mais c'était catastrophique assez pour réinitialiser la civilisation à travers une région entière. Ce qui rend cette découverte troublante est ce qu'elle implique. Que les Sumériens n'étaient pas en train de mythologiser. Ils documentaient. Leurs tablettes décrivent un monde divisé en avant et après, séparé par l'eau et la dévastation. Et tout ce qu'ils ont reconstruit, chaque ville, chaque temple, chaque carte des étoiles était une tentative de sauver ce qui avait été perdu. Quand les archéologues ont découvert le ziggurat à Uruk, ils s'attendaient à des fondations primitives. Au lieu de cela, ils ont trouvé 6 miles de murs défensifs, des systèmes d'eau conçus avec une précision mathématique, et un complexe de temples alignés pour suivre le solstice d'hiver. Enterrés dans une bibliothèque effondrée, ils ont découvert plus de 40 000 tablettes, une archive assez vaste pour documenter chaque aspect de la vie quotidienne, du commerce, des rituels et de l'observation cosmique. Mais nulle part dans ces tablettes les Sumériens ne décrivent-ils l'invention de leur connaissance. Ils décrivent la recevoir, la préserver, la restaurer à partir de fragments. Une phrase apparaît répétitivement à travers les inscriptions de temples et les dédicaces royales gravées dans la pierre destinée à survivre aux empires. C'est la restauration de ce qui était avant. Restauration, pas création. Comme si les Sumériens se voyaient non comme des pionniers, mais comme des archéologues d'une ère antérieure, fouillant dans les décombres de la catastrophe pour récupérer ce que leurs ancêtres avaient su. À l'intérieur d'une galerie tranquille à Berlin, un petit cylindre d'argile repose derrière une vitre. Sa surface est couverte de textes cunéiformes de dédicaces décrivant la construction d'un temple à Inanna, déesse de l'étoile du soir. Mais niché entre le langage formel de la royauté et de la prière est cette phrase à nouveau, la restauration de ce qui était avant. Et si vous vous penchez assez près de la vitre, assez près pour que votre souffle embue la surface, vous pouvez les voir. Les empreintes digitales du scribe qui a façonné ce cylindre il y a 4500 ans, pressées dans l'argile humide avant qu'elle ne durcisse pour toujours. Ces crêtes et vallées appartiennent à quelqu'un qui croyait qu'il sauvait quelque chose, pas qu'il le créait. Le sauver. Peut-être est-ce pour cela que ces tablettes nous murmurent encore à travers les millénaires. Elles n'étaient pas destinées à annoncer un nouveau début. Elles étaient destinées à préserver le souvenir de ce qui était venu avant. Un monde si effacé par le temps et le désastre que seuls des fragments ont survécu, pressés dans l'argile par des mains qui comprenaient ce que cela signifie d'être la dernière génération qui se souvient. La nuit, quand les lumières du musée s'atténuent et que les couloirs tombent dans le silence, j'imagine ces tablettes respirant dans l'obscurité. Chacune un capsule temporelle. Chacune un message d'un peuple qui savait qu'il reconstruisait sur des ruines. Nous nous considérons comme étant à la pointe de l'histoire, poussant vers un avenir inconnu. Mais peut-être sommes-nous à l'extrémité lointaine d'une histoire qui a commencé bien avant que nous apprenions à l'écrire. Une histoire que les Sumériens ont désespérément essayé de préserver avant qu'elle ne disparaisse complètement. Et tandis que le vent se déplace à travers les plaines vides où Eridu et Uruk se tenaient autrefois,
portant de la poussière de civilisations qui se sont levées et sont tombées et se sont levées à nouveau, vous pouvez presque entendre ce que ces anciens scribes essayaient de nous dire. Ce n'est pas le début. C'est ce que nous avons réussi à sauver. Revenons donc à l'argile, au moment où le silence s'est brisé et où le plus ancien témoignage a commencé, au désert du sud de l'Irak, où tout ce que nous pensons savoir sur les origines humaines a été écrit une fois puis enterré pendant 3000 ans sous le poids d'empires qui n'ont jamais su que les Sumériens étaient venus avant eux. Les tablettes d'argile ne brûlent pas. Elles ont survécu aux feux qui ont consumé les étagères en bois sur lesquelles elles reposaient, aux inondations qui ont effondré les archives en briques de boue autour d'elles et à l'érosion lente de 5000 ans de vent. Quand un bâtiment prenait feu dans l'ancienne Sumer, la chaleur ne détruisait pas leurs enregistrements, elle les cuisait plus durs, les préservant comme de la céramique dans un four. C'est ainsi que la mémoire survit. Par accident, par catastrophe, par les désastres même destinés à l'effacer. Dans la chaleur estivale du sud de l'Irak, où les températures dépassent les 120 degrés Fahrenheit, les ruines d'Uruk s'élèvent encore du sol du désert en forme géométrique brisée. Des murs qui protégeaient autrefois 80 000 personnes, des plateformes de temples qui abritaient autrefois des cérémonies sous des cieux étoilés. Le sable ici se déplace constamment, couvrant et découvrant, enterrant et révélant. Et sous tout cela, l'argile attend. Quand les archéologues ont commencé à excavater ces sites dans les années 1870 et 1880, des noms comme Hormuz Drassam, Ernest de Sarzec et Robert Koldewey. Ils ne s'attendaient pas à de la littérature. Ils cherchaient des trésors, des statues, de l'or. Ce qu'ils ont trouvé à la place étaient des salles de stockage remplies de débris administratifs, des reçus, des inventaires, des contrats. Ennuyeux, bureaucratiques, sans glamour. Mais quand les tablettes ont été nettoyées et cataloguées, quand les linguistes ont enfin craqué l'écriture en coin, le banal s'est dissous dans l'extraordinaire. Une tablette unique de Nippur-liste les rations distribuées aux travailleurs du temple. Orge, huile, laine. En dessous, une autre enregistre les devoirs de mathématiques d'un étudiant, des tables de multiplication pratiquant les carrés et les racines cubiques. À côté, un texte médical prescrit des traitements pour les infections en utilisant des combinaisons de thym, de cèdre et d'orge fermenté. Dans la même archive, des hymnes louant Inanna, des instructions pour prédire les éclipses lunaires, un cas légal impliquant des frontières de propriété disputées, et un almanach de fermiers conseillant quand irriguer basé sur les patterns d'inondations saisonniers. Ce n'était pas une civilisation trouvant sa voie. C'était une civilisation déjà fluente dans chaque dialecte de la connaissance. Les tablettes sumériennes les plus anciennes que nous ayons trouvées, datées de Rougli 3500 à 3200 avenue Jésus-Christ, contiennent un contenu sophistiqué dès le début. Il n'y a pas de stade primitif, pas d'expérimentation tentative avec des symboles. Le système cunéiforme apparaît complet, capable d'exprimer des concepts légaux abstraits, des métaphores poétiques, des mesures astronomiques et une complexité administrative tout à la fois. Les linguistes appellent cela anormal. Les systèmes d'écriture sont censés évoluer. Les hiéroglyphes égyptiens ont commencé comme de simples pictogrammes et sont devenus plus abstraits au fil des siècles. Les caractères chinois se sont développés lentement à partir de rayures sur os d'oracle en le système complexe que nous reconnaissons aujourd'hui. Même notre propre alphabet trace son ascendance à travers des millénaires de transformations graduelles. Mais l'uniforme sumérien arrive sur scène pleinement répété. Et ce n'est pas seulement l'écriture. C'est ce que l'écriture décrit. Parmi les tablettes trouvées à Uruk se trouve un relevé cadastral, un registre foncier documentant les frontières des champs, les canaux d'irrigation et la propriété à travers tout l'état-ville. Cela nécessite non seulement l'alphabétisation mais la géométrie, des techniques de relevé, des unités de mesure standardisées, et une bureaucratie sophistiquée assez pour maintenir des enregistrements à travers les générations. Tout présent dès les couches les plus anciennes. Pendant ce temps, des tablettes d'Éridu, traditionnellement considérées comme la plus ancienne ville sumérienne, contenaient des hymnes de temples qui référencent des temples plus anciens, des dieux plus anciens, des rituels plus anciens. Les prêtres d'Éridu ne prétendaient pas établir quelque chose de nouveau. Ils prétendaient maintenir quelque chose d'ancien. Une inscription du temple d'Ankili, la maison dont la fondation a été posée dans le lieu sacré,
dont les designs anciens sont portés de jours distants, pas construites pour la première fois, pas établies ici, mais portées de jours distants. Les savants l'ont initialement rejeté comme poésie religieuse, le genre de langage qui fait paraître les institutions plus vénérables qu'elles ne le sont réellement. Les temples partout prétendent à des origines anciennes pour renforcer leur autorité, mais le pattern se répète trop constamment à travers les textes sumériens pour être une simple rhétorique. À Lagash, une pierre de frontière érigée autour de 2450 avenue Jésus-Christ décrit un traité entre États-villes rivaux. Mais avant de détailler le nouvel accord, l'inscription déclare « La frontière établie par le dieu Ningersu dans les temps anciens, cette frontière est restaurée à nouveau. » Restaurée, pas créée. À Nippur, le centre religieux de Sumer, où les scribes se formaient pendant des générations, les inventaires de temples listent des objets sacrés transmis d'avant le temps de la mémoire. Des cônes d'argile enterrés dans les fondations de temples décrivent des rénovations de structures dont les premiers bâtisseurs sont oubliés. Les Sumériens se présentent constamment non comme des pionniers mais comme des gardiens, des intendants de connaissances et de pratiques qui venaient d'ailleurs, d'un temps antérieur, de personnes dont les noms avaient déjà été perdus. Cette humilité serait banale si Sumer émergeait d'une culture ancestrale claire. Mais ce n'est pas le cas. La culture ubède qui précédait Sumer dans la même région ne montre rien de cette sophistication. Leur settlement était de petits villages agricoles avec de la poterie simple et des outils basiques. Puis, dans ce qui équivaut à un clignement archéologique, des villes apparaissent entre Ubed et Sumer. Il n'y a pas de progression graduelle de villages de plus en plus complexes. Il y a une discontinuité, un vide-où, selon chaque modèle de développement de la civilisation, il devrait y avoir des siècles de transition maladroite. Pourtant, les Sumériens eux-mêmes n'offrent pas d'histoire de création pour leur civilisation. Ils n'ont pas de mythe sur la découverte, l'écriture ou l'invention des mathématiques. Au lieu de cela, leurs mythes décrivent la réception, être donné de la connaissance, être enseigné par des figures divines qui descendaient des cieux, apportant les outils de la civilisation déjà perfectionnée. L'Ammerkar et le seigneur d'Arata contient un passage curieux. Il était une fois, il n'y avait pas de serpent. Il n'y avait pas de scorpion. Il n'y avait pas de lion. Il n'y avait pas de chien sauvage. Pas de loup. Il n'y avait pas de peur. Pas de terreur. L'humanité n'avait pas de rival en séjour. Le pays Shuburamazi, harmonie tonge de Sumer, le grand pays des décrets divins, le lieu de la noblesse. Enki, le seigneur de l'abondance, dont les commandes sont fiables. Le seigneur de la sagesse, qui comprend le pays, le leader des dieux, doté de sagesse, le seigneur d'Éridu, a changé la parole dans leur bouche, a apporté la contention en elle, dans la parole de l'humanité qui jusqu'alors avait été une. Ce passage a intrigué les savants pendant plus d'un siècle. Il décrit une humanité unifiée parlant une langue, vivant sans peur dans un monde qui existait avant celui que les Sumériens habitaient. Et il positionne Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau douce, comme celui qui a changé la langue, qui a introduit la diversité où l'unité avait été. Cela se lit moins comme une mythologie de création et plus comme une fragmentation historique, un souvenir d'unité suivi de division, de totalité suivi de dispersion. Quand vous vous asseyez avec ces tablettes assez longtemps, quand vous lisez traduction après traduction d'hymnes de temples, de listes de rois, de documents légaux et de tables astronomiques, un pattern émerge qui est difficile à ignorer. Les Sumériens ne prétendent jamais être les premiers. Ils prétendent être ceux qui se sont souvenus. Dans une tablette de l'école scribale à Nippur, un enseignant instruit ses étudiants. Des jours distants, l'art scribal a été pratiqué. Les mots des ancêtres doivent être préservés, pas créés. Préservés. L'argile se souvient de ce que nous avons oublié. Que les gens qui nous ont d'abord enseigné à écrire croyaient qu'ils écrivaient quelque chose, pas qu'ils inventaient quelque chose. Ils croyaient qu'ils préservaient, restauraient, portaient de jours distants. Ils se voyaient comme les héritiers d'un legs qui les précédait, interrompu par la catastrophe, atténué par le temps, mais pas entièrement perdu. Et s'ils avaient raison, si ce qu'ils pressaient dans l'argile humide n'était pas de l'imagination, mais de la documentation, alors tout ce que nous pensions savoir sur le début de l'humanité pourrait être inversé. Peut-être que la civilisation n'a pas commencé avec les Sumériens.
Peut-être qu'elle a survécu avec eux. Les Sumériens ont-ils enregistré l'origine véritable de l'humanité, pas comme mythe, mais comme souvenir? Pour répondre à cela, nous devons confronter à quel point leur apparition soudaine était vraiment impossible et pourquoi elle brise chaque règle que nous pensions comprendre sur la façon dont les civilisations naissent. Dans le delta du Nil, les archéologues peuvent tracer la civilisation égyptienne en arrière à travers des phases distinctes comme lire les anneaux dans un arbre. D'abord vient la période Naqada III autour de 3200 avenue Jésus-Christ avec ses enterrements de plus en plus élaborés et des expériences hiéroglyphiques précoces. Avant cela, Naqada II montre des styles de poterie en développement et des réseaux commerciaux en expansion. Plus loin, Naqada y révèle des settlements agricoles simples. Et sous tout cela, la culture badarienne, des fermiers primitifs avec des outils basiques et des camps saisonniers. Chaque couche se construit sur la précédente. Chaque innovation émerge de ce qui est venu avant. Vous pouvez suivre le fil du développement comme descendre une échelle échelon par échelon jusqu'à atteindre le rez-de-chaussée. Les premiers Égyptiens apprenant à cultiver, à s'installer, à organiser. Le même pattern tient à travers le monde ancien. Dans la vallée de l'Indus, les grandes villes de Harappa et Mohenjo-Daro ont atteint leur pic autour de 2500 avenues. Jésus-Christ avec une planification urbaine sophistiquée, des tailles de briques standardisées et des systèmes de drainage élaborés. Mais elles n'ont pas apparu du jour au lendemain. Les archéologues ont tracé leurs origines à travers la phase harapienne précoce jusqu'à 3300 avenue Jésus-Christ. Puis plus loin au settlement pré-harapien comme Mergar, un village agricole qui a existé pendant plus de 2000 ans, développant lentement la poterie, la métallurgie et le commerce avant que ses descendants construisent les premières vraies villes. En Chine, les travaux de bronze élaborés de la dynastie Shang et les inscriptions sur os d'Orak autour de 1600 avenue Jésus-Christ reposent sur la culture Erlitou qui elle-même a grandi de la culture Longshan qui a émergé de la culture Yangshao s'étendant jusqu'à 5000 avenue Jésus-Christ. Couche sur couche, siècle sur siècle. Chaque stade préparant le terrain pour le suivant. C'est ainsi que les civilisations sont censées fonctionner. Accumulation, expérimentation, sophistication graduelle. Un peuple ne se réveille pas un matin sachant comment construire des villes. Ils apprennent à travers essais et erreurs à travers les générations, faisant des erreurs et raffinant les techniques jusqu'à ce que la complexité devienne possible. Et puis il y a Sumer. Quand les archéologues excavent des sites sumériens, ils trouvent l'équivalent architectural d'une symphonie achevée là où il devrait y avoir des répétitions et des brouillons. La ville d'Uruk dans sa phase substantielle la plus ancienne autour de 3500 avenue Jésus-Christ couvre déjà plus de 250 hectares, environ 600 acres. Ces murs défensifs s'étendent sur près de 10 km construits avec des millions de briques de boue qui nécessitaient l'extraction, le transport, une production standardisée et un travail coordonné impliquant des milliers d'ouvriers. Les mathématiques seules sont stupéfiantes. Construire des murs de cette échelle nécessite de calculer des volumes, gérer des chaînes d'approvisionnement, planifier des équipes de travail, nourrir les ouvriers et maintenir le projet à travers des années ou des décennies. Ce niveau d'organisation apparaît typiquement après des siècles de projets civiques plus petits, temples, greniers, fortifications modestes. Mais les murs d'Uruk sont là dès le début, comme si les fondateurs de la ville savaient déjà précisément comment gérer des projets d'une échelle époustouflante. À l'intérieur de ces murs, l'aménagement reflète une planification soigneuse. Des districts résidentiels séparés des zones industrielles, des complexes de temples positionnés aux points cardinaux, des rues alignées pour faciliter le drainage. Le temple d'Anu construit sur une plateforme massive élevée montre une connaissance sophistiquée de l'architecture portante. Sa fondation nécessitait de calculer la distribution de poids pour empêcher l'effondrement, une connaissance en ingénierie qui normalement prend des générations d'échecs de construction pour acquérir. Pourtant, il n'y a pas de proto-temples effondrés dessous, pas de fondation d'essais et erreurs, juste de la compétence dès la couche 1. À Eridu, traditionnellement considéré comme le plus ancien settlement sumérien, les archéologues s'attendaient à trouver les origines de la ville dans de simples sanctuaires qui s'étendaient progressivement en temples appropriés. Au lieu de cela, même la structure religieuse la plus ancienne, le temple d'Iset, daté de Rogli 5000 avenue Jésus-Christ dans la période Ubed, montre une connaissance architecturale, une salle centrale avec un autel,
des niches pour les offrandes et une orientation soigneuse. Au moment où Eridu entre dans la période sumérienne proprement dite, le temple 13 affiche une construction si sophistiquée qu'elle a servi de modèle pour les ziggourats construits 1000 ans plus tard. Où ont-ils appris? Les settlements ubèdes entourant Eridu précoce étaient de simples villages agricoles. Aucun ne montre de construction monumentale. Aucun ne montre la capacité organisationnelle pour des projets civiques majeurs. Puis Eridu apparaît et soudain il y a une architecture institutionnelle qui ne détonnerait pas dans une civilisation mature. Lagash offre le même pattern. Ces niveaux excavés les plus anciens révèlent une ville déjà engagée dans une gestion complexe de l'irrigation avec des canaux qui nécessitaient des relevés, des calculs de gradients et un travail coopératif à travers multiples settlements. L'irrigation semble simple jusqu'à ce que vous l'essayiez. Mal calculer le gradient et l'eau ne coulera pas. Creusez trop profond et vous frappez des dépôts de sel qui empoisonnent le sol. Échouez à coordonner avec les villes voisines et vous déclenchez des guerres de l'eau. Le système de canaux de Lagash fonctionnait dès le début. Pas d'échec catastrophique enterré dans le registre archéologique. Pas de canaux abandonnés trahissant un mauvais calcul. Juste une gestion de l'eau fonctionnelle qui soutenait des dizaines de milliers de personnes. Comparez cela à l'irrigation égyptienne précoce, qui a requis des siècles d'expérimentation, des canaux qui s'ensablaient, des bassins qui ne se remplissaient pas correctement, des saisons où les cultures échouaient parce que le timing était faux. Les Égyptiens ont appris à travers des erreurs, ajusté, amélioré. Leur agriculture est devenue fiable à travers l'expérience. L'agriculture sumérienne apparaît fiable dès le début. La même chose est vraie pour leur écriture. Quand le cunéiforme apparaît d'abord dans le registre archéologique autour de 3400 à 3200 avenue Jésus-Christ, il contient déjà approximativement 700 symboles distincts. Pour comparaison, les hiéroglyphes égyptiens les plus anciens utilisent moins de 200 symboles et prennent des siècles pour étendre leur vocabulaire. L'écriture sur os d'oraque chinoise précoce emploie rougli 5000 caractères, mais ceux-ci s'accumulent sur un millénaire de développement. Vous pouvez suivre leur évolution de pictogrammes simples à caractères complexes. Les 700 symboles du cunéiforme apparaissent simultanément dans des tablettes de multiples villes, suggérant non une invention spontanée en de nombreux endroits à la fois, mais la dissémination d'un système déjà établi. Ce ne sont pas des pictogrammes qui s'abstraient progressivement en symboles. Dès les exemples les plus anciens, le cunéiforme combine des logos, des symboles représentant des mots, avec des éléments phonétiques, des symboles représentant des sons. Un système hybride qui normalement prend des siècles à évoluer. Où est le proto-cunéiforme? Où sont les tablettes transitionnelles maladroites où les scribes figurent encore comment représenter des idées complexes? Elles devraient exister. Chaque système d'écriture laisse une traînée de débris développementaux, des symboles ambigus, un usage incohérent, des systèmes concurrents essayés et abandonnés. Mais l'uniforme sumérien apparaît standardisé comme si quelqu'un l'avait enseigné plutôt que inventé. Ce pattern de système mature apparaissant sans stade de développement s'étend à travers chaque domaine de la vie sumérienne. Leurs codes légaux préservés dans des fragments des périodes les plus anciennes montrent des concepts sophistiqués. Droit de propriété, exécution de contrat, compensation pour blessure, loi d'héritage. Ce ne sont pas des systèmes de justice primitifs œil pour œil. Ce sont des cadres légaux nuancés qui distinguent entre armes intentionnelles et accidentelles qui reconnaissent différentes classes sociales avec des obligations correspondantes qui incluent des processus d'appel. Des systèmes légaux, cette complexité nécessite normalement des générations de jurisprudence pour se développer, des disputes qui révèlent des lacunes dans les règles existantes, des cas limites qui forcent le raffinement. Pourtant, la loi sumérienne apparaît complète dès ses premières attestations, comme si les Framés comprenaient déjà le spectre complet du conflit humain. Dans chaque civilisation que nous avons étudiée, la sophistication arrive tard, le fruit dur d'un siècle de progrès incrémental. À Sumer, la sophistication arrive tôt, déjà mûre. Les archéologues appellent cela le problème sumérien. Ce n'est pas seulement que Sumer s'est développé rapidement. C'est qu'elle n'apparaît pas se développer du tout. Entre 3500 et 3000 avenue Jésus-Christ, d'autres régions montrent des villages devenant des villes. Sumer montre des villes apparaissant avec des bibliothèques déjà stockées.
Certains savants argumentent que nous n'avons simplement pas encore trouvé les stades antérieurs. Que l'érosion, les inondations ou le déplacement de l'Euphrate ont caché le développement graduel sous des couches de limon. D'autres suggèrent que le développement de Sumer s'est produit ailleurs dans des régions maintenant sous l'eau ou enterrées. Et ce que nous excavons sont déjà des colonies matures. Mais il y a une troisième possibilité, une que les Sumériens eux-mêmes indiquent, qu'ils ont hérité de la sophistication plutôt que de la développer. Que la raison pour laquelle nous ne pouvons pas trouver la proto-civilisation sumérienne est parce que la civilisation sumérienne est la version proto, le vestige survivant de quelque chose qui est venu avant. Donc si Sumer est apparu pleinement formé sans stade de développement, comment expliquait-il leurs propres origines? La réponse est écrite dans l'un des documents les plus controversés jamais découverts. Une liste de rois qui n'a pas de sens historique à moins qu'elle ne soit quelque chose d'autre entièrement. En 1906, Hermann Hilprecht cataloguait des fragments au musée de l'Université de Pennsylvanie quand il a remarqué quelque chose d'étrange à propos d'un petit prisme d'argile de Nippur. Ce n'était pas un reçu ou un hymne. C'était une liste, un enregistrement chronologique de chaque roi qui avait jamais régné sur Sumer, s'étendant jusqu'au début du temps lui-même. Il l'a appelée la liste des rois sumériens, et dans une décennie, elle deviendrait l'un des documents les plus débattus en archéologie. Le prisme est compact, environ la taille d'une grande tasse de café, avec des colonnes de cunéiforme couvrant les 4 côtés. D'autres copies surfaceraient éventuellement, des fragments de Larsa, des duplicates durs, des versions babyloniennes ultérieures trouvées à Ninive. Chacune raconte la même histoire avec des variations mineures en orthographe ou ordre, mais la structure de base reste consistante à travers les siècles et les villes. Le texte commence par une déclaration. Après que la royauté est descendue du ciel, la royauté était à Eridu. Puis il liste les souverains d'Eridu. Alulim qui a régné pendant 28 800 ans. Alalgar qui a régné pendant 36 000 ans. 8 rois au total, chacun régnant pour des durées qui dépassent les durées de vie humaine par des ordres de magnitude. Après Eridu viennent les rois de Bad-Tibira, puis Larak, puis Sipar, puis Shurupak. Chaque ville listant des souverains dont les règnes s'étendent dans les dizaines de milliers d'années. Et puis abruptement le texte pivote. Le déluge a balayé. Après que le déluge a balayé quand la royauté a été abaissée du ciel à nouveau. La royauté était à Kish. Tout change après cette ligne. Les rois post-déluge règnent pour des décennies, peut-être un siècle ou deux au plus, des longueurs qui, bien qu'exagérées, tombent dans le royaume de la possibilité humaine. Etana de Kish règne pour 1500 ans, ce qui est encore absurde, mais rien comme le règne de 43 200 ans attribué à Emmen-Uana de Bad-Tibira. Les savants l'ont initialement rejeté la section pré-déluge comme pure mythologie, une histoire de création déguisée en histoire, des figures symboliques représentant des âges cosmiques ou des ères divines avant que le temps humain proprement dit commence. Les rois post-déluge, par contraste, commencent à s'aligner avec l'évidence archéologique. Certains des noms ultérieurs correspondent à des souverains dont les inscriptions ont été trouvées, dont les tombes ont été excavées, dont l'existence historique est confirmée indépendamment. Donc l'interprétation standard est devenue mythe transitionne à légende, qui transitionne graduellement à histoire. Les règnes impossibles sont métaphores. Les règnes plausibles sont mémoire. Quelque part au milieu, la fantaisie devient fait. Mais cette interprétation laissait des questions non résolues. Pourquoi les Sumériens encadreraient-ils une mythologie évidente dans le même format que l'histoire fiable? Leur mythe, histoire de Gilgamesh combattant un baba, d'Inanna descendant aux enfers, ne prétendent pas être des enregistrements chronologiques. Ils sont clairement narratifs, poétiques, symboliques. La liste des rois, par contraste, se lit comme de la bureaucratie. Nom, ville, longueur de règne, suivant. Pas d'embellissement, pas de drame, juste des données. Et pourquoi ces nombres impossibles suivent-ils des patterns si précis? Dans les années 1960, les savants ont commencé à remarquer quelque chose de particulier. Les longueurs de règne pré-déluge ne sont pas aléatoires. Elles sont des multiples de 3600, un nombre que les Sumériens appelaient Sar, une de leurs unités primaires pour mesurer de vastes spans temporels. Les 28 800 ans d'Alulim égale 8 Sar.
Les 36 000 ans d'Algar égale d'Issar et les 43 200 ans de Ammen-Luana d'Ussar. Cette précision suggère un encodage. Quand vous voyez des nombres qui frappent constamment des benchmarks mathématiques, vous ne lisez pas de la biographie, vous lisez du calcul. Les reines pourraient représenter non des durées de vie individuelles, mais des cycles, des époques, des périodes astronomiques mesurées en unités SAR. Soudain, la liste des rois se transforme d'histoire impossible en chronologie possible. Les Sumériens étaient des astronomes sophistiqués. Ils traquaient Vénus, Jupiter et Saturne avec une précision remarquable. Ils comprenaient que les corps célestes se déplacent en cycles prévisibles. Vénus complétant son cycle synodique chaque 584 jours. Saturne prenant roubli 30 ans pour orbiter le Soleil. Sur de longues périodes d'observation, ces cycles créent des relations mathématiques, des conjonctions, des oppositions, des patterns qui se répètent. Un SAR de 3600 ans est proche de certaines périodes célestes à long terme quand converti en mathématiques sexagésimales sumériennes. Certains savants ont proposé que les règnes impossibles de la liste des rois encodent des observations astronomiques s'étendant sur des millénaires d'observations continues des étoiles qui nécessiteraient soit une mémoire institutionnelle transmise à travers d'innombrables générations, ou une connaissance héritée de Skywatchers antérieurs. Considérez ce que 43 200 ans représentent. 12 cycles SAR complets. Si cela encode quelque chose d'astronomique, peut-être la précession des équinoxes, qui prend roubli 25 920 ans pour compléter un cycle complet, ou un multiple de conjonctions planétaires, alors la liste des rois ne prétend pas qu'Ammen-Luana a vécu 43 200 ans. Elle prétend que son ère correspondait à 12 cycles cosmiques complets. Le texte devient un calendrier, pas une biographie. Ce recadrage a des implications profondes. Si la section prédéluge enregistre des époques plutôt que des durées de vie, alors la liste des rois préserve un système chronologique qui prédate la civilisation sumérienne. Cela suggère que quelqu'un quelque part traquait le temps cosmique assez longtemps pour reconnaître ces cycles et que les Sumériens ont hérité de cette chronologie plutôt que de l'inventer. Mais voici où la liste des rois devient vraiment étrange. Le déluge. Le document traite le déluge comme un événement historique discret, un moment où la continuité a brisé. Tout avant suit un système numérique, le langage des époques et des cycles cosmiques. Tout après suit un autre, le langage de la royauté humaine, exagéré, mais reconnaissable. Après que le déluge a balayé quand la royauté a été abaissée du ciel à nouveau. Cette phrase abaissée du ciel à nouveau fait écho à la ligne d'ouverture. La royauté est descendue du ciel la première fois à Eridu avant le déluge. Après la catastrophe, elle descend à nouveau à Kish. La répétition suggère une restauration cyclique. Le monde est organisé. La catastrophe le perturbe. Le monde est réorganisé. Ce qui rend cela troublant est comment cela s'aligne avec l'évidence géologique. Nous savons des excavations à Churupak et Kish qu'une inondation massive a frappé la Mésopotamie déposant des couches de limon épaisses de mètres. Nous savons que le déluge n'était pas global, mais dans les frontières de l'expérience sumérienne, il aurait aussi bien pu l'être. Chaque ville qu'il connaissait, chaque champ qu'il cultivait, submergé sous de l'eau soudaine. La liste des rois décrit exactement cela. Un événement divisant qui sépare deux périodes distinctes, un avant et un après. Un monde où la royauté suivait des rythmes cosmiques et un monde où la royauté suivait des rythmes humains. Si la section pré-déluge encode une connaissance astronomique accumulée sur des milliers d'années et que le déluge a physiquement détruit la civilisation qu'il a accumulée, alors la liste des rois devient un document de sauvetage, une tentative de préserver la mémoire chronologique à travers une catastrophe qui a effacé les gens qui comprenaient ce que les nombres signifiaient. Les Sumériens ne prétendaient pas se souvenir de ce que ces nombres encodaient. Ils les copiaient simplement fidèlement. Génération après génération parce que le document lui-même était sacré, une relique du monde avant les eaux. Dans les galeries tranquilles où les fragments de la liste des rois reposent derrière une vitre, vous pouvez voir où des scribes ultérieurs ont fait des erreurs de copie, les ont barrés, les ont corrigés. Ils traitaient le texte avec révérence comme si l'exactitude importait plus que la compréhension. Ils préservaient quelque chose qu'ils ne comprenaient plus pleinement.
ce qui signifie que la liste des rois pourrait être plus ancienne que Sumer. De la même façon qu'une cathédrale construite en 1200 AP, Jésus-Christ pourrait contenir des pierres de fondation extraites par des Romains 8 siècles plus tôt. La structure est médiévale, mais les os se souviennent de l'Empire. La liste des rois décrit un monde avant le déluge quand les souverains régnèrent pour des durées impossibles. Mais y avait-il vraiment un déluge? Dans les années 1920, un archéologue creusant sous la ville a trouvé quelque chose qui changerait à jamais la façon dont nous lisons ces mythes anciens. En hiver 1929, Léonard Roulet se tenait au fond d'une tranchée que son équipe avait pris des mois à creuser. Ils étaient sous le cimetière royal à Ur, chassant les couches d'occupation les plus anciennes de la ville. Les premiers settlements modestes qui éventuellement grandiraient en l'une des grandes capitales de Sumer. Ces ouvriers avaient extrait des fragments de poterie, du charbon de feux anciens, des outils en pierre, les débris attendus d'une habitation précoce. Puis abruptement, les artefacts se sont arrêtés. Les creuseurs ont frappé de l'argile propre, stérile, uniforme, pas de traces d'activité humaine. Roulet a assumé qu'ils avaient atteint le sol vierge, le substrat naturel sous la ville. Il était sur le point d'appeler l'excavation complète quand il a décidé, plus par minutie que par attente, de creuser plus profond. 2,5 mètres plus bas à travers cette argile sans vie, les artefacts ont commencé à nouveau. Poterie, outils en silex, charbon. Sous la couche d'inondation reposait une autre ville, une autre culture, un autre monde entièrement. Quelque chose l'avait enterré sous les pieds de limon déposé par l'eau. Et puis après que les eaux se sont retirées, une nouvelle civilisation avait construit directement sur les restes. Roulet a appelé le profil de la tranchée un sandwich d'histoire. Occupation humaine, inondation catastrophique, occupation humaine. La couche du milieu n'était pas une sédimentation graduelle de siècles d'inondations saisonnières. C'était un dépôt d'un événement unique accablant. De l'eau se déplaçant avec une telle force et volume qu'elle a nettoyé le paysage, ne laissant rien que de la boue. Quand Roulet a publié ses findings, il a fait une affirmation qui a généré des titres à travers le monde. Il avait trouvé l'évidence du déluge de Noé. La référence biblique était dramatique, mais l'archéologie était solide. La couche d'inondation a daté de Rougli 2900 à 3000 avenue. Jésus-Christ, précisément la période quand la liste des rois sumériens décrit la royauté étant abaissée du ciel à nouveau après que les eaux ont balayé. Le timing n'était pas approximatif. C'était exact. Mais Ur n'était pas le seul site. À Churupak, la ville où le héros sumérien du déluge d'Uzudra régnait selon le mythe, les excavateurs ont trouvé la même couche d'argile stérile de Rougli 2 mètres d'épaisseur, séparant une occupation antérieure d'une reconstruction ultérieure. À Kish, une autre grande ville sumérienne, le pattern se répétait. Artefact, liment d'inondation, artefact. À Eridu, où la liste des rois prétend que la royauté est d'abord descendue, les archéologues ont découvert l'évidence d'abandon et de reconstruction suivant un événement majeur d'inondation. Pas chaque site sumérien montre cette couche. Certaines villes se situent sur un terrain plus élevé que les eaux n'ont jamais atteint. D'autres ont été fondées après le déluge et ne portent pas de souvenir de ce qui est venu avant. Mais à travers les plaines basses où le Tigre et l'Euphrate convergent, le témoignage géologique est consistant. Autour de 2900 avenue Jésus-Christ, quelque chose de catastrophique s'est produit. Le déluge n'était pas global. Il n'a pas couvert les montagnes ou noyé la terre entière. Mais dans les frontières de l'expérience mésopotamienne dans le monde que les Sumériens connaissaient, c'était total. Chaque champ, chaque village, chaque ville le long des vallées fluviales submergées. Pour des gens dont l'univers entier consistait en la terre entre deux rivières, le déluge était la fin du monde. Et puis il apparaît partout. Le livre hébreu de la Genèse décrit Noé construisant une arche pour survivre aux eaux qui couvrent la terre pendant 150 jours. Dieu l'avertit à l'avance. Il apporte des animaux, de la famille, des graines. Après que les eaux se retirent, l'humanité recommence avec les descendants de Noé. Les détails diffèrent, mais la structure reste. Avertissement, survie, reconstruction. Sauf que la Genèse n'était pas le récit original. Plus ancien que les écritures hébraïques de plus d'un millier d'années,
l'épopée akkadienne d'Atrahasis décrit le même événement exact avec des parallèles frappants. Dans cette version, les dieux se lassent du bruit de l'humanité et envoient un déluge pour les effacer. Mais Enki, le dieu de la sagesse, avertit Atrahasis de construire un bateau. Atrahasis survit avec sa famille et des animaux. Quand les eaux diminuent, il fait un sacrifice. Et les dieux, réalisant leur erreur, permettent à l'humanité de continuer sous de nouvelles conditions. Le texte d'Atrahasis date d'environ 1800 avenue Jésus-Christ. Mais il est copié de sources sumériennes plus anciennes. La version sumérienne trouvée en fragments nomme le héros Usudra et le place comme roi de Shuruppak, la même ville où les archéologues ont trouvé la couche d'inondation de 2M. La géographie correspond à la géologie. Le mythe correspond à la boue. Plus au nord, des textes ougaritiques de l'ancienne Syrie décrivent Baal Batanyam, le dieu de la mer qui menace d'engloutir la terre avec des eaux primordiales. La cosmologie diffère, mais le souvenir sous-jacent persiste. Un temps où l'eau a presque détruit tout. À travers la mer d'Arabie, les écritures hindoues enregistrent le Pralaya, un déluge cosmique qui termine chaque âge du monde. Manu, averti par un poisson divin, construit un bateau et préserve les graines de vie. Après que les eaux se retirent, il repopule la terre. La version indienne élève le déluge à une nécessité cosmique, mais le récit de base reste. Avertissement, vaisseau de survie, renaissance. Un océan plus loin en Mésoamérique, les textes aztèques et mayas décrivent de multiples destructions de mondes précédents, plusieurs par déluge. Dans la cosmologie aztèque des 5 soleils, le 4e soleil s'est terminé quand le ciel a plu pendant 52 ans, transformant les humains en poissons. Seul un couple a survécu pour repopuler le 5e monde, notre âge actuel. Ces cultures n'avaient pas de contact avec la Mésopotamie. Elles ont développé l'écriture indépendamment, des millénaires à part. Pourtant, elles préservent des histoires fonctionnellement identiques, un déluge finissant le monde, un avertissement avancé de sources divines, un survivant choisi qui préserve la vie, et la reconstruction de la civilisation dans l'après. Les savants ont longtemps débattu comment expliquer ces parallèles. Certains argumentent pour une psychologie humaine universelle que les inondations sont des désastres assez communs pour que chaque culture génère naturellement une mythologie du déluge. Mais les détails sont trop consistants. Ce n'est pas juste il y a eu un déluge. C'est il y a eu le déluge. Celui qui a divisé le temps en avant et après. Celui qui a presque terminé l'humanité. Celui qui a requis une intervention divine pour survivre. L'invention indépendante aléatoire ne produit pas ce niveau de cohérence narrative. Une autre possibilité. Ces histoires préservent un souvenir genuine de catastrophe régionale. La Mésopotamie avait son déluge autour de 2900 avenue Jésus-Christ. La vallée de l'Indus a connu des inondations majeures. La Méditerranée a vu des tsunamis de éruptions volcaniques. Peut-être chaque culture a documenté son propre désastre, et les histoires se sont ensuite fusionnées et migrées à travers les routes commerciales. Mais il y a une troisième option que l'archéologie soutient de plus en plus. Quelque chose de répandu s'est produit à la fin de la dernière ère glaciaire entre 12 000 et 10 000 avenue Jésus-Christ quand des calottes glaciaires massives ont fondu et les niveaux de la mer ont monté de plus de 100 mètres mondialement. Des settlements côtiers, s'ils existaient, ont noyé sous ce qui est maintenant un fond marin peu profond. Des paysages entiers transformés. Des écosystèmes effondrés et reformés. Si les humains ont témoigné cette transformation, s'ils portaient des histoires du temps avant que les eaux viennent, ces souvenirs pourraient avoir persisté à travers la tradition orale pendant des milliers d'années jusqu'à ce que l'écriture les capture enfin. À ce moment, l'événement original s'était fracturé en variants régionaux, adaptés aux théologies locales, mais retenant le cœur. L'eau est venue, l'ancien monde s'est terminé, les survivants ont reconstruit. La version sumérienne pourrait être le plus ancien témoignage écrit de ce souvenir. La première culture avec une écriture sophistiquée assez pour documenter ce que leurs ancêtres se souvenaient, ce qui signifie que le déluge n'était pas simplement un mythe. C'était un reset, un moment où la continuité a brisé et le monde a commencé à nouveau. Et la Sumer qui a émergé après n'inventait pas la civilisation. Elle la restaurait à partir de fragments, reconstruisant sur des ruines, à la fois physiques et culturelles. L'évidence géologique le confirme.
Sous les villes sumériennes repose la preuve de catastrophe. Et sur les tablettes sumériennes repose la preuve qu'ils savaient exactement ce qui avait été perdu. Mais si le déluge a détruit une civilisation antérieure, comment une connaissance quelconque a-t-elle survécu du tout? Comment les Sumériens possédaient-ils des mathématiques, de l'astronomie et une sophistication architecturale qui devrait avoir requis des siècles pour se développer? La réponse pourrait résider dans la seule chose que l'on ne peut pas emporter. Une connaissance délibérément préservée. Une connaissance si importante que quelqu'un s'est assuré qu'elle survive aux eaux montantes. Si vous voulez savoir quelle heure il est, vous regardez une horloge divisée en 60 minutes. Si vous voulez mesurer un angle, vous utilisez un cercle divisé en 360 degrés. Si vous voulez naviguer par les étoiles, vous divisez la sphère céleste en coordonnées basées sur des multiples de 6. Vous utilisez des mathématiques sumériennes. La notation système base 60 apparaît dans les tablettes sumériennes les plus anciennes sans stade de développement précédent. Pas de tablette montrant des scribes expérimentant avec base 8 ou base 12 avant de se fixer sur 60. Pas d'évidence de systèmes concurrents essayés et abandonnés. 60 est simplement la déjà intégrée dans tout. Poids, mesure, temps, géométrie, astronomie, et ce n'est pas arbitraire. 60 a plus de diviseurs que tout nombre plus petit. Il est divisible uniformément par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Cela le rend extraordinairement pratique pour le commerce, la construction et le calcul. Diviser un cercle en 360 degrés, 60 astérisque 6 crée un système où les angles peuvent être subdivisés proprement pour les relevés et l'astronomie. Quelqu'un a choisi 60 délibérément, comprenant son élégance mathématique. Mais qui et quand? Les Sumériens eux-mêmes ne prétendent pas l'avoir inventé. Dans leurs textes éducatifs, des tablettes d'argile utilisées pour former les scribes dans les écoles et du bas. La phrase standard apparaît répétitivement des jours distants. L'art scribal a été pratiqué. Pas nous avons développé cet article. Pas nos enseignants ont créé ce système, mais des jours distants, une construction passive qui place l'origine en dehors de la mémoire vivante. Parmi les exercices scolaires trouvés à Nippur sont des tables de multiplication s'étendant dans les milliers, des problèmes de division utilisant des fractions, des calculs pour intérêts composés, et des formules géométriques pour calculer les aires de champs irréguliers. Ce ne sont pas des leçons rudimentaires. Ce sont des mathématiques avancées enseignées à des enfants, ce qui signifie que les adultes possédaient déjà une connaissance bien au-delà de l'arithmétique basique. Une tablette désignée YBC 7289 et logée à Yale montre un carré avec ses diagonales marquées. À côté de la diagonale est une approximation numérique de la racine carrée de 2 calculée à 6 décimales 1.414 213. Ce niveau de précision nécessite une compréhension des nombres irrationnels, un concept qui supposément n'a pas été formalisé jusqu'au grec 2000 ans plus tard. Pourtant, la voilà, grattée dans l'argile par un étudiant sumérien copiant d'un exemplaire plus ancien. Le même pattern apparaît dans leurs connaissances médicales. Les textes pharmacologiques sumériens les plus anciens, collections de remèdes et traitements, ne se lisent pas comme des expériences précoces en guérison. Ils se lisent comme des manuels de référence compilés de pratiques établies. Une tablette de Nippur datée d'environ 2100 avenue Jésus-Christ contient plus d'une douzaine de prescriptions utilisant des combinaisons de plantes, minéraux et produits animaux. Thym pour infection respiratoire. Écorce de saule contenant de l'acide salicylique, l'ingrédient actif dans l'aspirine pour la douleur. Mélange d'orge fermenté pour aliments digestifs. Le texte spécifie dosage, méthode de préparation et résultats attendus avec une précision clinique. Ces remèdes fonctionnent. La pharmacologie moderne a confirmé que beaucoup de médicaments sumériens contiennent des composés biologiquement actifs efficaces pour leur but déclaré. Cette connaissance n'émerge pas du jour au lendemain. Elle nécessite des générations d'observations attentives. Quelle plante aide? Quelle nuise? En quelle combinaison? À quelle dose? Pourtant, le corpus médical sumérien apparaît pleinement formé dans ses attestations les plus anciennes, comme si documentant une tradition qui était déjà ancienne. Leur métallurgie montre la même sophistication.
par 3000 avenue Jésus-Christ, les forgerons sumériens produisaient du bronze, un alliage de cuivre et d'étain qui nécessite un contrôle précis de la température et du ratio. Trop d'étain et le métal devient fragile. Trop peu et il ne durcit pas correctement. Le ratio optimal est roubli 88% cuivre à 12% étain. Le bronze sumérien frappe constamment ce ratio. Pas de phase d'essai et erreur de coulée préservée dans le registre archéologique. Les artefacts de bronze les plus anciens montrent une qualité professionnelle de travail du métal, des outils avec un trempage approprié, des armes avec des bords efficaces, des objets décoratifs avec un artisanat sophistiqué. Cela implique soit que les Sumériens ont appris la métallurgie de quelqu'un d'autre ou que leur phase d'apprentissage s'est produite sitôt qu'elle n'a laissé aucune trace, ce qui soulève la question de qui leur a enseigné ou quand ils ont eu le temps de se l'enseigner eux-mêmes. Leurs codes légaux suggèrent un héritage similaire. Les collections de lois sumériennes les plus anciennes, fragments prédatant le fameux code d'Hammurabi de siècles, contiennent une jurisprudence complexe, des lois distinguant entre armes préméditées et accidentelles, des statuts gouvernant les disputes de propriété et droits d'héritage, des régulations pour contrats commerciaux et gestion de dettes. Des systèmes légaux, cette nuance évolue typiquement à travers la jurisprudence, des disputes réelles révélant des lacunes que la législation subséquente adresse. Mais la loi sumérienne apparaît complète immédiatement comme si les Framés anticipaient déjà le spectre complet du conflit humain. Et puis il y a leur astronomie. Les tablettes d'Enuma à Nu-en-Lil nommées d'après le roi babylonien qui a commandé leur copie autour de 1650 avenue Jésus-Christ enregistrent des observations de Vénus sur une période de 21 ans. Ce ne sont pas des descriptions mythologiques. Ce sont des journaux de données. Au mois X, jour Y, Vénus est apparue à l'est. Au mois Z, jour W, Vénus a disparu à l'ouest. Les observations sont précises à un jour près à travers le cycle complet. Cette précision nécessite une surveillance continue à travers des générations. Des observateurs du ciel traquant Vénus chaque nuit, enregistrant ses positions, reconnaissant des patterns. Vénus ne coopère pas avec l'observation casuale. Sa période synodique, le temps entre configurations identiques vues de la Terre, est roubli 584 jours, signifiant qu'un cycle complet de patterns prend des années pour documenter pleinement. Les tablettes d'Enuma à Nu-en-Lil préservent des données qui nécessitaient un engagement institutionnel s'étendant sur des décennies, possiblement des siècles, et elles sont des copies d'originaux sumériens plus anciens, signifiant que la tradition observationnelle s'étend encore plus loin. Pendant ce temps, les ziggourats, ces pyramides à degrés massifs dominant les villes sumériennes, n'étaient pas purement des monuments religieux. Elles étaient alignées astronomiquement. Le ziggurat a eu reconstruite autour de 2100 avenue Jésus-Christ mais construit sur des fondations plus anciennes aligne ses coins aux directions cardinales avec moins d'1 degré d'erreur. Ces escaliers font face au lever du soleil du solstice d'été. Atteindre cette précision nécessite de comprendre la relation entre le mouvement céleste et l'orientation terrestre. Connaissance de l'écliptique, de l'équateur céleste et du mouvement annuel du soleil relatif à l'horizon. Cela nécessite des instruments pour mesurer les anglais de la patience pour traquer les positions solaires à travers les saisons. Les Sumériens avaient les deux. Ils compilaient des listes de constellations, des catalogues de groupements d'étoiles utilisés pour la tenue du temps et la planification agricole. Certaines constellations qu'ils nommaient sont encore reconnues aujourd'hui. Le taureau, le lion, le scorpion. Ce n'étaient pas des patterns arbitraires. Ils marquaient des coordonnées célestes qui aidaient les fermiers à savoir quand planter et les marins à savoir quelle direction voyager. Ils traquaient les éclipses lunaires, les enregistrant systématiquement assez pour reconnaître le cycle Saros, la période rouglie de 18 ans après laquelle les patterns d'éclipses se répètent. Cette connaissance nécessite une observation continue à travers de multiples générations avec des enregistrements préservés et comparés pour identifier le pattern. Tout cela, les mathématiques, la médecine, la mythologie, la loi, l'astronomie apparaît dans la civilisation sumérienne sans l'échafaudage développemental qui devrait la précéder. Où sont les siècles d'alliage de bronze ratés? Où sont les générations de prédictions d'éclipses mal calculées? Où sont les codes légaux précoces qui ne distinguent pas encore entre accident et intention? Ils devraient exister.
Une connaissance cette sophistiquée devrait laisser des traces archéologiques de son développement, des faux départs, des cul-de-sac, un raffinement graduel. Mais ces traces manquent. Ce qui nous ramène à la phrase qui murmure à travers tant de textes sumériens. La connaissance a été donnée, pas découverte, pas inventée, donnée. Les tablettes décrivent un temps avant le déluge quand la sagesse coulait librement, quand des enseignants divins marchaient parmi les humains, quand les mystères du cosmos étaient révélés plutôt que résolus. Nous avons traité cela comme mythologie, comme des gens primitifs attribuant leur propre réalisation à des dieux parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer l'ingéniosité humaine comme suffisante. Mais si c'est de la documentation? Et si donner signifie simplement hériter? Transmis de enseignants dont les noms étaient oubliés d'un temps avant que la catastrophe efface la continuité. La couche d'inondation ahurie est de 2,5 mètres d'épaisseur. Sous elle repose une civilisation plus ancienne avec ses propres styles de poterie, ses propres traditions d'outils, sa propre connaissance perdue. Et si une partie de cette connaissance a survécu, portée par des réfugiés qui ont fui vers un terrain plus élevé, préservée par tradition orale jusqu'à ce que l'écriture puisse la capturer, encodée dans des pratiques dont les origines personne ne se souvenait mais tout le monde maintenait. Les Sumériens pourraient ne pas avoir inventé leur sophistication. Ils pourraient l'avoir héritée, fragmentaire et incomplète, de gens qui vivaient avant que les eaux viennent. Ce qui soulève la question qui définit tout le reste. Qui étaient ces gens? Qui a transmis la connaissance? La réponse pourrait résider non dans ce que les Sumériens savaient, mais dans comment ils parlaient dans la langue elle-même, qui apparaît dans l'histoire, aussi mystérieusement que la connaissance qu'elle était utilisée pour enregistrer un océan plus loin en Mésoamérique. Les textes aztèques et mayas décrivent de multiples destructions de mondes précédents, plusieurs par déluge. Dans la cosmologie aztèque des 5 soleils, le 4e soleil s'est terminé quand le ciel a plu pendant 52 ans, transformant les humains en poissons. Seul un couple a survécu pour repopuler le 5e monde, notre âge actuel. Ces cultures n'avaient pas de contact avec la Mésopotamie. Elles ont développé l'écriture indépendamment, des millénaires à part. Pourtant, elles préservent des histoires fonctionnellement identiques, un déluge finissant le monde, un avertissement avancé de sources divines, un survivant choisi qui préserve la vie, et la reconstruction de la civilisation dans l'après. Les langues évoluent comme les rivières creusent des vallées graduellement, visiblement, laissant des traces de chaque stade le long du chemin. Le latin se transforme en italien, espagnol, français et roumain sur des siècles de dérives phonétiques et de simplification grammaticale. Nous pouvons traquer ces changements à travers des inscriptions, des documents et des dialectes régionaux. Le processus est désordonné, incohérent, rempli de formes hybrides et de stades transitionnels. Un Romain de 100 AP, Jésus-Christ lutterait pour comprendre un Parisien parlant français en 1000 AP, Jésus-Christ. Mais un linguiste peut combler cet écart en suivant les miettes de changement. L'anglais descend de l'ancien anglais, qui a évolué du proto-germanique, qui a émergé du proto-indo-européen, une langue que nous avons reconstruite en comparant ses descendants à travers l'Europe et l'Asie. Nous pouvons tracer cette lignée environ 6000 ans en arrière en identifiant un vocabulaire partagé, une grammaire similaire, et des patterns phonétiques qui persistent à travers les langues filles. Les caractères chinois ont été utilisés pendant plus de 3000 ans, mais nous pouvons regarder leur évolution. De rayures pictographiques sur os d'oracle à des inscriptions stylisées sur bronze aux formes standardisées utilisées aujourd'hui, chaque stade est documenté, chaque transition préservée. C'est ainsi que les langues fonctionnent. Elles viennent de quelque part. Elles portent l'ascendance dans leurs os. Même quand une langue meurt, elle laisse de l'ADN linguistique dans les langues qui la remplacent. Mots d'emprunt, bizarreries grammaticales, fossiles phonétiques qui trahissent leurs origines. Et puis il y a le sumérien. Le sumérien apparaît sous forme écrite autour de 3300 avenue Jésus-Christ sans précurseur, sans langue parent, sans arbre généalogique. Les linguistes l'appellent un isolat, une langue sans parents vivants ou morts connue nulle part sur Terre. Il se tient seul comme s'il était tombé du ciel pleinement formé. Cela ne devrait pas être possible. Les langues ne sont pas des créations spontanées. Elles se développent de langues antérieures à travers une mutation lente. Même quand des populations migrent et rencontrent de nouveaux environnements, leur langue porte l'évidence d'où elles viennent.
Vocabulaire emprunté aux voisins. Grammaire influencée par le contact. Sont formées par les langues parlées autour d'elles. Mais le sumérien ne montre rien de cela. Sa structure ne ressemble pas aux langues sémitiques qui l'entouraient. Langues comme l'akkadien, l'assyrien et le babylonien, qui éventuellement domineraient la Mésopotamie. Les langues sémitiques utilisent des systèmes de racines construits à partir de noyaux de 3 consonnes, KTB en arabe, vous donne des mots liés à l'écriture. Le sumérien ne fonctionne pas du tout comme cela. Au lieu de cela, le sumérien est agglutinant. Il construit des significations complexes en enchaînant de plus petits morphèmes comme des perles sur une chaîne. Préfixes, suffixes et infixes attachés à des mots racines, modifiant le sens et la fonction grammaticale. Un seul mot sumérien peut contenir ce que l'anglais exprimerait en une phrase entière. Prenez le mot lugal roi. Ajoutez des suffixes et il devient lugal par le roi ka ergatif. Lugal aka du roi génitif lugal ra au roi datif. Ce genre de système ressemble à des langues comme le turc, le finnois ou le japonais plus qu'à quoi que ce soit parlé dans l'ancienne Mésopotamie. Mais le turc, le finnois et le japonais ont tous des parents linguistiques. Nous pouvons tracer leurs histoires, identifier leurs familles de langues, les connecter à des formes antérieures. Le sumérien ne se connecte à rien. Les linguistes ont passé plus d'un siècle à chercher des parents. Ils ont comparé le sumérien aux langues ouraliennes, aux langues dravidiennes en Inde, aux langues caucasiennes en Géorgie et Arménie. Chaque hypothèse frappe des cul-de-sac. Le vocabulaire ne correspond pas. La grammaire diverge. Les patterns phonétiques refusent de s'aligner. Certains chercheurs ont proposé que le sumérien pourrait être lié à l'ancien élamite parlé dans ce qui est maintenant le sud-ouest de l'Iran. Les deux étaient voisins. Les deux existaient dans la même ère. Mais quand les savants ont analysé la grammaire et le vocabulaire en détail, même cette connexion s'est dissoute. Le sumérien et l'élamite sont fondamentalement des langues différentes qui simplement coexistaient géographiquement. La seule explication sur laquelle les linguistes se sont fixés est que le sumérien représente le dernier survivant d'une famille de langues qui s'est éteinte, une lignée linguistique dont les autres branches ont disparu sans trace, laissant le sumérien isolé dans le temps. Mais cela soulève une question inconfortable. Si les parents du sumérien ont disparu, quand ont-ils disparu? Et pourquoi il n'y a pas d'évidence archéologique des gens qui parlaient ces langues liées? À moins que ces gens aient vécu avant le déluge, le timing s'aligne de manière troublante. Le sumérien apparaît en écriture autour de 3300 avenue Jésus-Christ. Les couches d'inondation à Urshurupak et Kish datent de Roubli 2900 avenue Jésus-Christ. Si le sumérien était déjà parlé avant la catastrophe, s'il était la langue des villes enterrées sous le limon d'inondation, alors son isolation fait sens. Le désastre qui a déposé 2,5 mètres d'argile stérile a aussi effacé le contexte linguistique qui aurait rendu le sumérien compréhensible. Nous regarderions le dernier dialecte survivant d'une famille de langues noyées. Ce qui rend cette possibilité plus intrigante est comment la grammaire sumérienne se comporte. Les linguistes ont noté des particularités qui suggèrent une influence de substrat trace d'une langue plus ancienne affectant la structure sumérienne. Certaines caractéristiques grammaticales ne s'intègrent pas proprement dans des patterns agglutinants. Certains ordres de mots semblent empruntés. Des bizarreries phonétiques spécifiques apparaissent inconsistantes avec le reste de la langue. C'est comme si le sumérien lui-même est un hybride, une langue qui a absorbé des éléments d'une langue antérieure, préservant des structures fossilisées dont les origines sont maintenant perdues. Les langues font cela quand des locuteurs de deux langues différentes se marient ou quand une culture dominante impose sa parole sur une population conquise. L'hybride résultant porte des fantômes des deux parents. Si le sumérien montre une influence de substrat, quel était le substrat? Quelle langue antérieure a laissé ses empreintes dans la grammaire sumérienne? Nous ne le saurons jamais parce que quoi que ce soit, c'est parti. Ce que nous savons est que le sumérien n'est pas mort facilement. Même après que l'akkadien, une langue sémitique apportée par de nouvelles populations, est devenue la langue parlée dominante de la Mésopotamie autour de 2500 avenue Jésus-Christ, le sumérien a persisté. Les scribes continuaient à l'apprendre dans les écoles. Les prêtres continuaient à l'utiliser dans les temples. Pendant plus d'un millier d'années,
le sumérien et l'akkadien ont coexisté. L'akkadien pour la vie quotidienne. Le sumérien pour l'érudition et le rituel. Par 2000 avenues. Jésus-Christ le sumérien avait arrêté d'être la langue native de quiconque. Aucun enfant ne l'apprenait à la maison. Pourtant, il restait essentiel. Les rois babyloniens commandaient des inscriptions sumériennes pour légitimer leur règne. Les savants copiaient des textes sumériens pour préserver la sagesse ancienne. Les temples maintenaient des liturgies sumériennes parce que les dieux qu'ils croyaient préféraient la vieille langue. Le sumérien est devenu ce que le latin deviendrait pour l'Europe médiévale, une langue sacrée, la clé à une connaissance plus ancienne, la parole des ancêtres qui comprenaient des vérités que la modernité avait oubliées. Les scribes babyloniens créaient des dictionnaires bilingues, traduisant painstakingly des textes sumériens en akkadien pour que la connaissance ne soit pas perdue. Ils traitaient le sumérien avec révérence comme si ces mots détenaient un pouvoir qui transcendait la simple communication. Un scribe copiant un hymne sumérien autour de 1800 avenue Jésus-Christ a ajouté une note en akkadien « Les mots anciens ne doivent pas être altérés. Ils contiennent la sagesse avant le grand changement. » Quel grand changement? Le déluge? La transition de la domination sumérienne à akkadienne? Quelque chose de plus ancien encore? Les Babyloniens eux-mêmes ne savaient pas. Ils comprenaient simplement que le sumérien importait que le préserver signifiait préserver l'accès à quelque chose d'essentiel. Même alors que leur propre langue évoluait et que leur empire s'étendait, ils ont gardé le sumérien vivant dans les écoles, les bibliothèques et les temples pour 2000 ans de plus. La dernière tablette cunéiforme jamais écrite, datée de 75 AP Jésus-Christ pendant l'Empire romain, contient des phrases sumériennes. À ce moment, le sumérien avait été mort comme langue vivante depuis plus de 2000 ans. Pourtant quelqu'un quelque part en Mésopotamie pensait encore que cela valait la peine de l'écrire. Que essayait-il de préserver? Peut-être que le sumérien n'était pas juste une langue. Peut-être que c'était une capsule temporelle, le dernier vestige linguistique d'un monde qui existait avant que les eaux viennent, avant que la catastrophe fracture la continuité, avant que les gens qui parlaient des langues liées disparaissent sous le limon d'inondation que Léonard Roulet excavaterait 4000 ans plus tard. Si le sumérien est un fossile, alors la langue elle-même devient évidence. Preuve que quelque chose existait avant Sumer, quelque chose de sophistiqué assez pour développer une grammaire complexe, quelque chose d'organisé assez pour nécessiter une communication écrite, quelque chose qui a disparu si complètement que seuls des échos survivent dans une langue dont personne ne comprend les origines. Le sumérien est-il un fossile d'une langue pré-déluge? La réponse pourrait résider non dans la grammaire ou le vocabulaire, mais dans ce que les Sumériens utilisaient cette grammaire et ce vocabulaire pour décrire des histoires qui sonnent moins comme de l'imagination et plus comme du témoignage. Des mythes qui se lisent moins comme de la poésie et plus comme du souvenir, traduits en la seule forme qui pouvait survivre à la catastrophe. La plupart des mythes de création commencent avec des dieux parlant des mondes à l'existence. Un mot, un souffle, un commandement et la réalité obéit. Le Rig Veda hindou décrit la création émergeant d'un son cosmique. La Genèse hébraïque a Dieu disant « que la lumière soit et la lumière obéit ». Ce sont des histoires de volonté divine manifestant instantanément, parfaitement, sans lutte. Les mythes de création sumériens ne fonctionnent pas comme cela. Ils décrivent des problèmes, des erreurs, des itérations, des ajustements faits à travers de multiples tentatives avant que quoi que ce soit de fonctionnel émerge. Si ces textes sont des mythes, ils sont inhabituellement honnêtes sur l'échec. Et s'ils sont des métaphores, ils sont remarquablement spécifiques sur le processus. L'épopée d'Atrahasie composée autour de 1800 avenue Jésus-Christ de sources sumériennes plus anciennes s'ouvre non avec l'humanité mais avec des disputes de travail divine. Les dieux plus jeunes, les Igigi, sont épuisés de maintenir le monde. Ils creusent des canaux d'irrigation, draguent des rivières, construisent des temples. Après 3600 ans, un cycle s'arrête, ils se révoltent. Ils brûlent leurs outils, marchent sur l'assemblée des dieux aînés et exigent du soulagement. Les dieux aînés se réunissent. Ils ont besoin de travailleurs, mais ils ne peuvent pas forcer les êtres divins à travailler éternellement. Enki, le dieu de la sagesse et de l'eau douce, propose une solution. Laisser une déesse de naissance créer une progéniture.
Laissez l'homme assumer la drudgerie des dieux. Mais créer des humains n'est pas instantané. Cela nécessite de l'expérimentation. La déesse Nintu, aussi appelée Boleili, dame des dieux, collabore avec Enki pour façonner le premier prototype. Ils prennent de l'argile de l'Apsu, l'abysse d'eau douce primordiale sous la terre. Ils la mélangent avec le sang de Wiilu, un dieu tué dont l'essence ou le fantôme fournit quelque chose que l'argile seule ne peut pas. Le texte est explicite sur les ingrédients. Argile, matière physique, sang divin essence animante, le ventre de la déesse de naissance, le vaisseau où le mélange se produit. Puis Nintu commence le processus. Elle pince de l'argile. Elle la mélange avec l'essence divine. Elle façonne des formes et puis elle fait cet être, mais ils sont défectueux. Le texte Enki et Ninma, un conte de création séparé préservé sur des tablettes de Nippur, décrit cette phase en détail inconfortable. Ninma crée le premier humain, mais quelque chose va mal. L'être ne peut pas retenir l'urine. Enki lui assigne un rôle quand même. Un serviteur qui n'a pas besoin de contrôle. Elle en crée un autre. Celui-ci ne peut pas fermer sa bouche, ne peut pas parler clairement. Enki lui donne un travail comme musicien. Pas de paroles requises. Un troisième a une mauvaise vue. Enki assigne des tâches qui n'ont pas besoin de vision. Un quatrième a des mains paralysées. Encore, Enki trouve une fonction. Le texte continue à travers de multiples prototypes défectueux. Être avec des défauts physiques et cognitifs. Chacun donnait des rôles spécialisés basés sur leur limitation. Cela se lit moins comme poésie divine et plus comme un enregistrement clinique. Tentative, défaut, adaptation, tentative suivante. C'est de la documentation de contrôle qualité. Éventuellement, le processus se stabilise. Nintu et Enki raffinent leur technique. Ils produisent des humains fonctionnels capables de reproduction, travail et maintenance de la civilisation. Le texte décrit 14 déesses de naissance, 7 créant des mâles, 7 créant des femelles, établissant des populations reproductives plutôt qu'une paire unique de reproduction. Le langage tout au long est procédural. Les dieux ne font pas de gestes de main et ne parlent pas les humains à l'existence. Ils mélangent, façonnent, testent, ajustent et itèrent. Il y a de l'artisanat ici, pas de miracle. Ingénierie, pas de magie. Ce qui rend cela encore plus étrange est le but. Les humains ne sont pas créés pour la compagnie, les tests moraux ou l'adoration. Du moins pas initialement. Ils sont créés pour travailler, pour creuser des canaux, pour maintenir des temples, pour performer le travail agricole et infrastructurel que les dieux trouvent fastidieux. Laissez l'homme porter le joug. Laissez-le porter le panier des dieux. Ce n'est pas de la poésie théologique sur le but sacré de l'humanité. C'est une description de poste et l'essence divine mélangée dans l'argile. Le texte l'appelle Tehem, un mot qui peut signifier intelligence, conscience, compréhension. Le sang de Wiilu contient quelque chose qui transforme l'argile inerte en être pensant. Le mythe n'explique pas ce que Tehem est biologiquement, mais il le traite comme une substance transférable, quelque chose qui peut être mélangé, partagé, hérité. Nous lisons cela comme métaphore parce que l'alternative est trop étrange. Que les Sumériens essayaient de documenter un processus qu'ils avaient témoigné ou hérité connaissance de, l'encodant dans le seul cadre disponible pour eux, narrative mythique, où des dieux font le travail que les humains observent. Mais considérez la structure. Les mythes de création d'autres cultures décrivent une perfection instantanée. La Genèse judéo-chrétienne a Dieu créant des humains complets et fonctionnels le 6e jour. Le grec Prométhée moule des humains de la terre et leur donne le feu. Mais il n'y a pas de stade intermédiaire de prototype raté. Les mythes de création égyptiens ont Khnum formant des humains sur un tour de potier. Chacun émergeant parfaitement formé. Seuls les contes de création sumériens incluent l'échec, l'ajustement et l'amélioration incrémentale, les marques d'expérimentation. Les savants interprètent cela comme réflexion philosophique sur l'imperfection humaine. Les humains précoces défectueux représentent la gamme des handicaps et limitations humains et le mythe fonctionne comme commentaire social. Même des êtres imparfaits ont de la valeur et des rôles.
Mais pourquoi le structurer comme expérimentation séquentielle? Pourquoi inclure essais et erreurs du tout si le point est simplement d'admettre la diversité humaine? À moins que la structure elle-même soit le souvenir, le monde ancien n'avait pas de concept de génétique, pas de vocabulaire pour l'hérédité au-delà de la lignée sanguine, pas de cadre pour comprendre l'héritage biologique. Si quelqu'un d'une culture prélittéraire observait l'élevage sélectif, que ce soit d'animaux ou autre chose, comment le décrirait-il? Ils auraient besoin de métaphores. Ils auraient besoin de conteneurs narratifs pour des processus qu'ils percevaient mais ne pouvaient pas expliquer scientifiquement. Les dieux ont mélangé l'argile avec l'essence divine pourrait être la seule façon de dire quelqu'un a combiné des éléments pour créer de nouvelles formes. Ils ont fait des erreurs et les ont corrigées pourrait être la seule façon de préserver. Il y avait un processus impliquant échec et raffinement. Les textes même encouragent cette lecture. Ils sont procéduraux, pas poétiques. Ils décrivent des étapes, des séquences et des résultats. Ils sonnent moins comme allégorie spirituelle et plus comme documentation technique traduite en langage mythologique parce qu'aucun autre langage n'existait encore. Et si les Sumériens avaient hérité de la connaissance des origines humaines non compréhension complète mais souvenirs fragmentés d'observations faites avant que l'écriture existe pour les enregistrer correctement? Et si ces souvenirs ont survécu à travers la tradition orale jusqu'à ce que les premiers scribes essaient de les capturer en cunéiforme? Ils ne pouvaient pas écrire. Un processus délibéré impliquant sélection et raffinement a produit les humains modernes. Ils n'avaient pas ces mots. Ils n'avaient pas ce cadre conceptuel. Mais ils pouvaient écrire. Les dieux nous ont façonnés de la terre et de l'essence. Essayez et échouez. Puis essayez à nouveau jusqu'à ce que nous fonctionnions. Et ainsi ils l'ont fait. Les tablettes de création ne prétendent pas que l'humanité est apparue par hasard ou caprice divin. Elles prétendent que l'humanité a été faite délibérément, soigneusement à travers un processus qui nécessitait connaissance, compétence et de multiples tentatives. Les dieux dans ces histoires ne sont pas des forces cosmiques distantes. Ils sont des participants actifs avec des rôles spécifiques. Enki fournit la sagesse. Nintu fournit le vaisseau biologique. Des divinités moindres exécutent le travail. Si nous dépouillons les noms divins et lisons ces comme documents de processus comme enregistrement de comment plutôt que qui, les textes deviennent témoignages. Quelqu'un quelque part comprenait assez sur la vie pour la façonner intentionnellement. Et les Sumériens ont préservé cette compréhension dans le seul format qui pouvait survivre sans terminologie scientifique, mythe. Les Sumériens ont-ils encodé l'histoire d'origine de l'humanité en langage mythique parce que c'était la seule façon qu'ils pouvaient la préserver? La question mène directement à la suivante. Qui étaient ces dieux qui possédaient une telle connaissance? Les Sumériens avaient un nom pour répéter à travers chaque texte, chaque temple, chaque enregistrement astronomique. Ils les appelaient les Anunnaki. Et le rôle dans la civilisation sumérienne était bien plus complexe que les retellings modernes suggèrent. Dans un sceau cylindrique dur daté d'environ 2600 avenue Jésus-Christ, cette figure s'asseye en jugement. Elles sont arrangées en hiérarchie formelle, robées et barbues tenant des symboles d'autorité. Au-dessus d'elles, une seule ligne de cunéiforme les identifie. Les Anunnaki, les grands dieux qui décrètent le destin. Ils apparaissent à travers des milliers de textes, gravés dans des murs de temples, pressés dans des tablettes d'argile, invoqués dans des hymnes et des formules légaux. Ils ne sont pas des forces cosmiques abstraites. Ils ont des noms, des généalogies, des responsabilités et des relations. Ils argumentent, compétents, forment des alliances et font occasionnellement des erreurs catastrophiques. Ils sont dépeints comme des souverains, mais des souverains qui marchaient autrefois parmi les humains. Le terme sumérien Anunnaki se décompose linguistiquement comme Anunnaki, progéniture d'Anu, le dieu du ciel qui préside l'assemblée divine. Il fonctionne comme le tiers administratif du cosmos juge, qui détermine les destinées, législateurs qui établissent l'ordre, managers qui supervisent l'opération du monde. Mais leurs rôles ne sont pas vagues ou symboliques. Les textes leur assignent des portfolios spécifiques. Enki, chef parmi les Anunnaki, gouverne l'eau douce, la sagesse et l'artisanat. Il enseigne aux humains l'irrigation, les mathématiques et l'écriture.
Enlil contrôle le vent, les tempêtes et l'agriculture. Il détermine quand les cultures réussissent ou échouent. Inanna commande la guerre, l'amour et les mouvements de Vénus. Utu préside la justice et le cours quotidien du soleil. Ninhursag supervise la naissance et la fertilité de la terre. Ce ne sont pas des divinités distantes, inaccessibles. Ce sont des participants actifs dans la vie sumérienne, crédités d'établir des villes, introduire des technologies et instruire l'humanité dans les arts de la civilisation. Un hymne de Nippur déclare « Enki a mis en ordre les décrets divins. Il a fait produire la terre. Il a répandu la pioche et le panier. Il a posé les fondations pour les settlements, pas fondations symboliques, infrastructures actuelles. Pioche et panier ne sont pas des métaphores, ce sont des outils. » Le texte décrit Enki enseignant aux humains comment creuser, comment porter, comment construire. Une autre tablette enregistre le don d'Enlil à l'humanité. Enlil a fait sortir la semence de la terre. Il a organisé le travail de labour et de semences. Il a mis en ordre les enclos à bétail et les bergeries. Encore, instruction pratique, élevage animal, agriculture, les compétences nécessaires pour une civilisation sédentaire. Ce qui rend les Anunnaki étranges est comment ils sont dépeints. Ils sont puissants, oui, mais pas omnipotents. Ils se fatiguent. Ils font des erreurs. Ils ont besoin d'aide. Ils convoquent des conseils pour débattre des décisions. Ils mangent et boivent, expérimentent l'amour et la jalousie, forment des rancunes et se réconcilient. Dans les mythes de création, ils se fatiguent de maintenir le monde et créent des humains pour partager le fardeau. Dans les narratifs du déluge, ils regrettent leur décision de détruire l'humanité et pleurent la perte. Ils ne sont pas des êtres transcendants opérant en dehors du temps. Ils sont intégrés dedans, sujets à conséquences et limitations. Cela a mené certains savants à proposer une interprétation controversée que les Anunnaki n'étaient pas purement mythologiques, mais représentaient quelque chose d'historique, peut-être des élites ancestrales, des leaders pré-déluge, ou une place dirigeante dont le souvenir a été préservé et graduellement élevé au statut divin sur des siècles de retelling. La déification d'ancêtres est commune à travers les cultures. Les Romains déclaraient les empereurs divins après la mort. Les Chinois vénéraient les ancêtres impériaux comme figures divines. Les pharaons égyptiens étaient considérés comme des dieux vivants, intermédiaires entre l'humanité et l'ordre cosmique. Si les Anunnaki étaient originellement des ancêtres révérés, des survivants du monde pré-déluge peut-être qui ont préservé une connaissance cruciale, ils pourraient avoir été mythologisés en dieux alors que la mémoire s'estompait et la distance augmentait. La structure de la théologie sumérienne soutient cette lecture. Contrairement au système monothéiste où Dieu existe en dehors de la création, les Anunnaki habitent le monde. Ils vivent dans des temples, des structures physiques nécessitant maintenance. Ils consomment des offrandes de nourriture apportées par des adorateurs. Ils ont une progéniture qui se marie avec des humains, produisant des lignées hybrides. La liste des rois sumériens décrit certains rois précoces comme enfants de parents divins, mères humaines, pères Anunnaki. Ce mélange de lignées mortelles et divines apparaît répétitivement dans les généalogies sumériennes, suggérant soit légitimation mythologique du pouvoir royal ou une croyance jeunine que certaines lignées descendaient d'élites pré-déluge qui se sont mariées dans des populations post-déluge. Ce qui rend cette interprétation plus convaincante est comment des figures similaires apparaissent à travers des cultures non liées séparées par des océans et des millénaires. En Égypte, les Netjru, souvent traduits comme dieux, sont dépeints dans des inscriptions de temples comme des enseignants qui sont arrivés en temps pré-dynastique pour établir la loi, l'agriculture et l'astronomie. Comme les Anunnaki, ils sont montrés avec des caractéristiques humaines, s'engageant dans des activités reconnaissablement humaines, interagissant directement avec les Égyptiens précoces. Dans la tradition hindoue, les devas êtres célestes qui façonnent la réalité descendent périodiquement pour instruire l'humanité pendant les transitions entre âges cosmiques. Ils enseignent la connaissance sacrée, établissent le dharma, loi cosmique, et guident la civilisation à travers des cycles de création et destruction. Ils ne sont ni pleinement divins ni pleinement mortels, mais occupent un statut intermédiaire. Les cultures mésoaméricaines décrivent des enseignants du ciel qui descendaient pour instruire l'humanité après que des mondes précédents ont été détruits par déluge et feu.
Quetzalcoatl le serpent à plume apporte l'écriture, mathématiques, astronomie et agriculture. Le même portfolio attribué à Enki dans les textes sumériens. Viracocha dans la mythologie inca performe des fonctions identiques apparaissant après catastrophe pour reconstruire la civilisation. La mythologie grecque préserve les titans, êtres primordiaux qui régnaient avant les dieux olympiens, qui enseignaient aux humains le feu, le travail du métal, l'agriculture et la loi. Prométhée, un titan, défie Zeus pour donner à l'humanité la connaissance, souffrant punition éternelle pour combler l'écart entre compréhension divine et mortelle. Des textes juifs précoces mentionnent les veilleurs anges qui descendaient sur terre, se mariaient avec des humains et enseignaient une connaissance interdite, travail du métal, cosmétique, astrologie, guerre. Le livre d'Enoch les décrit explicitement comme enseignants fournissant à l'humanité des compétences qui accéléraient la civilisation mais aussi la corrompaient. Ces parallèles sont frappants non parce que les histoires sont identiques mais parce que la structure narrative se répète. Êtres avancés descendent d'ailleurs, interagissent avec l'humanité, fournissent une connaissance qui permet la civilisation, puis soit partout sont enlevés par catastrophe ou intervention divine. L'invention indépendante devrait produire plus de variations. Si chaque culture générait spontanément des mythes d'enseignants du ciel, nous nous attendrions à des détails follement différents. Certains seraient des animaux. Certains seraient des forces élémentaires. Certains ne seraient pas des enseignants du tout, mais des tricksters ou des destructeurs. Au lieu de cela, le pattern tient. Figures anthropomorphiques avec connaissance arrivent d'en haut d'au-delà, établissent les fondations de la civilisation, puis s'estompent en mythe. Les savants expliquent traditionnellement cela à travers la théorie de diffusion. Un mythe original s'est répandu à travers les routes commerciales s'adaptant aux cultures locales. Mais les distances géographiques sont trop vastes, les écarts temporels trop longs, et le cœur narratif trop consistant pour un emprunt culturel simple. L'alternative souvenir ancestral partagé convient mieux. Si quelque chose de significatif s'est produit dans le passé profond de l'humanité, si la connaissance a été transmise d'une culture antérieure à des plus tardives, le souvenir de ces transmetteurs pourrait persister globalement, adapté en mythologie locale, mais retenant la vérité essentielle. Quelqu'un nous a enseigné. Les Sumériens appelaient ces enseignants les Anunnaki. Les Égyptiens les appelaient Netjoru. Les Hindous les appelaient Deva. Les Mésoaméricains les appelaient serpents du ciel. Noms différents, même fonction. Peut-être avons-nous lu ces contes à l'envers. Peut-être que les dieux n'ont pas été inventés pour expliquer les mystères de l'existence. Peut-être qu'ils ont été inventés pour préserver le souvenir de gens qui expliquaient ces mystères. Des gens qui possédaient une connaissance valant la peine d'être rappelée, dont les noms ont éventuellement été perdus, mais dont le legs a survécu encodé en forme divine. Les Anunnaki dans cette lecture deviennent témoignages. La tentative sumérienne de documenter qui leur a enseigné, qui leur a donné la connaissance qui apparaissait trop sophistiquée pour avoir été développée localement, qui ils se souvenaient comme apporteurs de civilisation plutôt que ses créateurs, ce qui nous ramène à la question qui a hanté chaque chapitre. Que se souvenaient les Sumériens des enseignants de l'humanité? Et plus urgemment. Et s'ils ne se souvenaient pas de mythes du tout, mais d'histoires fragmentées, mythologisées, mais fondamentalement ancrées dans des événements qui se sont réellement produits avant que le déluge balaie et que la royauté soit abaissée du ciel à nouveau? Pour répondre à cela, nous devons rassembler chaque fil que nous avons suivi. L'apparition soudaine, la connaissance héritée, la langue isolée, les mythes de création procéduraux, les parallèles globaux, et poser la seule question que les Sumériens n'ont jamais arrêté de se poser. D'où venons-nous vraiment? Quelque part dans une archive à climat contrôlé, une tablette sumérienne repose dans un rembourrage de mousse. L'argile est fraîche au toucher, légèrement rugueuse où la surface s'est érodée sur des millénaires. Si vous étiez autorisé à la tenir, et vous ne le serez pas, mais imaginez que vous pourriez sentir les crêtes de cunéiforme pressées dans sa face. Et si vous regardiez de près les bords, vous les verriez. Empreintes de pouces préservées dans l'argile avant qu'elle ne sèche. La personne qui a fait ces empreintes a vécu avant les pyramides, avant la philosophie, avant tout empire que nous pouvons nommer. Ils ont pressé leurs pouces dans l'argile humide tout en enregistrant quelque chose qu'ils croyaient assez important pour leur survivre. Ils avaient raison.
Nous avons tracé leur message à travers 9 chapitres, suivant des fils qui refusent de rester proprement contenus dans la boîte étiquetée mythologie. Chaque fil nous tire vers la même conclusion inconfortable que les Sumériens n'étaient pas en train de décrire la naissance de la civilisation. Ils documentaient sa restauration. Considérez ce que nous avons assemblé. Une civilisation qui apparaît pleinement formée sans stade de développement. Villes, mathématiques, astronomie, lois et médecine émergeant simultanément comme si des balais de stockage plutôt qu'inventés de zéro. Cela viole chaque modèle que nous avons pour comment les cultures évoluent. Pourtant, le registre archéologique le confirme. Sumer ne grimpe pas l'échelle du progrès. Elle commence près du sommet, une liste de rois qui encodent des cycles astronomiques en règne qu'aucun humain ne pouvait survivre, préservant la chronologie dans le seul format qui pouvait survivre à la catastrophe. Nombre et non que des scribes ultérieurs copieraient fidèlement même quand ils ne comprenaient plus ce que les nombres signifiaient. La liste divise l'histoire en avant et après, séparée par de l'eau qui est venue réellement, déposant des mètres de limon stérile à travers chaque ville que les Sumériens connaissaient. Une langue qui apparaît sans ascendance, sans parents, sans l'évolution graduelle qui définit chaque autre langue que nous avons étudiée. Le sumérien se tient seul dans l'histoire linguistique. Un fossile d'une communauté de paroles qui a disparu si complètement que seul ce dialecte a survécu préservé parce que quelqu'un l'a écrit avant que les locuteurs disparaissent. Des nids de création qui se lisent moins comme poésie et plus comme documentation de processus. Essai et erreur. Prototype raté. Raffinement incrémental décrit avec précision procédurale. Pas que les humains soient, mais nous avons mélangé ces éléments, rencontré ces problèmes, fait ces ajustements. Le langage de l'expérimentation traduit dans le seul vocabulaire disponible, les actions de Dieu, connaissances astronomiques qui nécessitent des siècles d'observation continue, apparaissant complètes dans les tablettes les plus anciennes. Systèmes mathématiques si élégants qu'ils sont encore intégrés dans comment nous mesurons le temps et l'espace. Compréhension médicale qui fonctionne réellement. Confirmée par la pharmacologie moderne. Cadre légaux sophistiqués assez pour gérer des disputes sociales complexes. Tout cela hérité, pas inventé. Tout cela décrit comme donné. Et les Anunnaki enseignants, juges, apporteurs de connaissances, dépeints non comme force cosmique distante, mais comme êtres qui vivaient parmi les humains, qui établissaient les fondations de la civilisation, qui descendaient du ciel, et puis s'estompaient en souvenirs jusqu'à ce que seul leur nom reste. Élevés en divinité alors que les siècles transformaient les témoins en adorateurs? Et si rien de cela n'est mythologie? Et si les Sumériens étaient exactement ce qu'ils prétendaient être? Archivistes d'une ère antérieure, gardiens de connaissances qui a survécu à la catastrophe, scribes documentant ce que leurs ancêtres leur ont dit sur le monde avant le déluge. Le déluge est le point pivot, le moment où la continuité a brisé. Avant lui, une culture sophistiquée assez pour développer des mathématiques bases 60, astronomie précise, langue complexe et ingénierie pratique. Après lui, des survivants reconstruisant à partir de fragments, préservant ce qu'ils pouvaient, transmettant des histoires qui graduellement se transformaient de témoignages en mythes alors que le contexte original noyait sous le limon et le temps. Nous continuons d'attendre que les Sumériens nous disent qu'ils ont inventé la civilisation. Ils continuent de nous dire qu'ils l'ont restaurée. Nous avons passé 150 ans à insister qu'ils doivent parler métaphoriquement parce que l'alternative réécrit tout ce que nous pensions savoir sur la timeline de l'humanité. Mais s'ils le signifiaient littéralement? Et si les tablettes d'argile ne sont pas littérature imaginative, mais évidence documentaire? Le plus ancien témoignage survivant sur qui nous sommes et d'où nous venons, enregistré par des gens qui savaient qu'ils étaient la dernière génération qui se souvenait. Chaque marque en coin pressée dans l'argile humide est un message d'un monde qui n'existe plus. Transmis à travers 5000 ans par des scribes qui croyaient que ce qu'ils écrivaient importait. Ils l'appelaient restauration. Ils l'appelaient souvenir. Ils disaient connaissance était donnée. Royauté descendue du ciel. Humanité façonnée de terre et essence divine avant que les eaux viennent et tout change. Nous l'appelions mythe parce que nous ne pouvions pas l'imaginer étant autre chose. Mais les mythes ne laissent pas d'empreinte digitale dans l'argile. Les mythes n'encodent pas des observations astronomiques précises à un jour près.
Les mythes ne préservent pas des systèmes mathématiques encore fonctionnels après 5 millénaires. Les mythes ne créent pas des isolats linguistiques sans histoire développementale. Le souvenir le fait. Les Sumériens ont-ils enregistré l'origine vraie de l'humanité? Et avons-nous passé des siècles à confondre souvenir avec mythe? Le vent du désert se déplace encore à travers les ruines d'Éridu, portant des grains d'anciennes briques de boue dans le ciel irakien. Sous le sable, des tablettes d'argile attendent des milliers de plus. Encore non excavées, des histoires encore non lues, des témoignages encore silencieux. Et quelque part dans l'obscurité des archives de musées, ces empreintes digitales restent. Le pouls d'un scribe qui a vécu il y a 6000 ans, gelé dans l'argile, tendant à travers le temps pour nous dire quelque chose que nous avons oublié comment entendre. Peut-être est-il temps que nous commencions à écouter.